y a des héros qui ont peuplé vos mercredis après-midi, vos cours de récréation, vos rêves d'enfant, et dont vous n'avez jamais, mais jamais prononcé le nom. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter cet homme. Pas le héros, l'homme. Son nom, c'est Kenji Oba. Et avant de devenir pour des millions d'enfants français le shérif de l'espace, avant d'être Xor, Kenji Oba était quelque chose qu'aucun générique ne mentionnait jamais. Il était une ombre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cet homme a vécu ce qu'il a accompli, ce qu'il a emporté en silence. C'est l'une des plus belles histoires que la télévision de notre enfance ait jamais cachée. Et elle commence dans le bruit, la sueur et l'anonymat. Dans le Japon des années 70, être cascadeur, ce n'était pas un métier. C'était une promesse. Une promesse qu'on a fait de son corps le jour où on rejoint la Japan Action Club. On promet de tomber sans crier. On promet de brûler sans hésiter. On promet d'être jeté par des fenêtres, pulvérisé comme des murs, projeté dans des explosions. Pour qu'un autre, sous les projecteurs, récolte les applaudissements. Pendant des années, Kenji Oba apprend cela. Il forge son corps comme on forge une lame. Il maîtrise les arts martiaux, il enchaîne les figurations, il est, sur les plateaux, ce visage qu'on ne montre jamais en gros plan. Et chaque soir, en rentrant chez lui, il regarde ses mains. Et il se demande si un jour, quelqu'un, quelque part, retiendra son nom. Et puis un jour, parce que la vie est faite de ces moments minuscules qui changent tout, on lui propose un rôle. Pas un rôle parmi d'autres, le premier rôle. À la Toei, on cherche un homme capable de porter une armure de métal, de courir avec elle, de combattre avec elle, de souffrir avec elle, sans jamais qu'un seul plan ne soit raté. Personne n'a jamais passé de casting. Personne n'a lu son CV. On a simplement dit « il faut Kenji ». Et là, cet homme qui n'avait jamais demandé une seule faveur de sa vie, dans sa vie, pose une condition. Une seule. Il vient de voir Star Wars au cinéma et il a été foudroyé par les sabres laser. Et il dit au producteur « Attendez, si je dois être ce héros, je veux une épée. Pas un sabre, une épée laser comme dans Star Wars. » La Toei hésite, lui, il insiste. Et c'est ainsi qu'un simple cascadeur qui n'avait jamais eu son nom au générique principal a imposé à toute une franchise japonaise, à des millions de spectateurs, à toute une génération, l'une des armes les plus mythiques de l'histoire du tokusatsu, la zéro lame. L'ombre venait de devenir la lumière. Le 26 octobre 1983, sur Récréa 2, un nouveau héros entre dans les foyers français. Il s'appelle Xor. Est-ce que les enfants voient à l'écran cette pose de transformation immobile, presque sacrée? Ce mouvement, c'est Kenji qui l'a inventé. Cette façon de courir, bras écartés, le corps penché en avant, c'est lui. Ce cri d'attaque qui résonnera dans des milliers de jardins français, imité par des milliers de gamins de 8 ans, c'est sa voix. Et l'origine du nom Xor, cette histoire, presque personne la connaît. Lors d'une réunion à Paris, le producteur Bruno René Hutchez cherchait un nom occidental et puis, sur la table, posé là par hasard, il aperçoit une bouteille de cognac. La bouteille de cognac XO. Et c'est ainsi qu'un héros de science-fiction japonais a pris son nom français, sur une bouteille d'alcool, dans un bureau parisien. Voilà comment naissent les légendes.
Pas dans les grandes salles de conférence, hein, mais dans les petits détails que personne ne remarque. Mais derrière chaque héros, il y a un homme. Et derrière cet homme, il y avait un secret. Pendant que XOR cartonne au Japon, pendant que la série atteint 14,9% d'audience en moyenne et culmine à 18,6% à l'épisode 24, une lettre arrive un jour à la production. Une enveloppe ordinaire adressée à Kenji Oba. À l'intérieur, une poudre présentée comme du poison, envoyée par un spectateur rendu fou par la relation à l'écran entre Gavan et Mimi. La Toei étouffe l'affaire immédiatement. Pas une ligne dans les journaux. Pas un mot à la presse. La série doit continuer. Et Kenji, lui, continue. Il met son casque, il sort son épée, il sourit aux enfants. Et il garde ce secret pendant des années. Parce que c'est cela un héros dans la vraie vie. Ce n'est pas celui qui combat les monstres à l'écran, c'est celui qui continue le lendemain matin après avoir vu un peu de noirceur du monde. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'autre bout du monde, une génération l'attendait. La France ne savait pas son visage. La France ne savait pas son nom. La France ne connaissait que XOR. Et pourtant, en avril 2001, quand il pose le pied à Toulon pour la convention cartooniste, ce qu'il découvre le bouleverse. Des adultes, des hommes faits, des pères de famille qui le voient passer et qui se mettent à pleurer comme des enfants. Des hommes de 35 ans qui lui tendent des albums Panini de 1984. Des femmes qui lui présentent leurs enfants pour leur dire « Hey, tu vois, c'est lui le monsieur qui était dans la télévision quand maman était petite. » Kenji Oba, ce soir-là, découvre quelque chose qu'aucun pays ne lui avait jamais offert. Un peuple qui ne le connaissait pas et qui pourtant l'aimait depuis toujours. Il reviendra en 2008 à la Japan Expo, en 2013 à Nice, et à chaque fois, le même bouleversement. Sonny Chiba, son ami de toujours, racontera plus tard une scène simple. Dans un restaurant français, une famille japonaise les reconnaît. Sonny Chiba présente Kenji à un enfant en disant « Voici le père de Gavan. » Pas l'acteur, pas l'interprète, le père. Parce que c'est cela qu'il est devenu pour des millions de gens. Quelqu'un qui les avait élevés sans le savoir. Et lui, dans son pays, il fonde sa propre troupe de cascadeurs, Luke Jet, John T. Evenfuel Troupe, une école, une famille où il forme une génération entière de jeunes hommes et de jeunes femmes à tomber sans crier, à frapper sans hésiter, à servir les héros que d'autres enfants, plus tard, regarderaient à la télévision. Sa vie, c'était cela. Pas la célébrité, pas la richesse, la transmission. Et si jusqu'ici, ce que je vous raconte vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Cela soutient énormément mon travail et ça motive encore chaque jour à continuer encore mieux à raconter ces vies que notre génération catholique ne doit jamais oublier. Les années passent, les enfants qui regardaient XOR sont devenus parents. Et pourtant, Kenji Oba ne s'arrête jamais. En 2003, un homme va offrir au monde entier ce que le Japon savait déjà, la grandeur de Kenji Oba. Cet homme s'appelle Quentin Tarantino. Pour Kill Bill, il réunit à l'écran Kenji et son ami de toujours, Sonny Chiba. Deux légendes que les Américains ne connaissaient pas, que Tarantino, lui, honore comme des géants. Plus tard, il reprendra 3 fois le rôle du héros dans Goldjiker vs Gavan. À un âge où la plupart des acteurs ont rangé leurs costumes et raccroché des sabres, lui, il en porte encore. Avec la même rigueur, avec la même fierté, avec cette discipline silencieuse, des hommes qui n'ont jamais cessé d'être des cascadeurs. Et puis, un jour, arrive ce que personne ne voulait imaginer. Kenji Oba s'éteint. Et avec lui, c'est un morceau de notre enfance qui s'efface.
Pas un acteur, pas une carrière, une partie de nous. Une partie de tous ceux qui, un mercredi après-midi, devant Récréa 2, ont cru qu'un homme pouvait vraiment sauver la Terre. Pendant des heures, les hommages français affluent sur les réseaux. Des hommes de 50 ans qui écrivent comme des enfants. Adieu monsieur, merci pour mon enfance. Vous n'avez jamais su à quel point vous comptiez pour nous. Des messages simples, des messages vrais. Le genre de message qu'on n'écrit qu'une fois dans sa vie, pour une seule personne. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Kenji Oba n'est pas parti, pas vraiment. Un nouveau visage, un nouveau costume, mais derrière, la même âme. Celle qui l'a imposée en 1982 en exigeant cette épée laser, celle qui l'a transmise à Luke Jet, celle qui continue de vivre à chaque fois qu'un enfant, quelque part dans le monde, découvre pour la première fois la transformation d'un héros d'argent. C'est ça, le vrai secret de Kenji Oba. Il ne jouait pas un héros, il en fabriquait. Pour les autres, pour toujours. Voilà l'homme qui se cachait derrière le shérif de l'espace. Voilà l'histoire que peu de gens en France connaissaient vraiment. Alors, juste avant de partir, si cette vidéo vous a touché, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Cela soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer d'honorer la mémoire de ces grands héros que notre génération cathodique mérite. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est le souvenir de Xor ou de Kenji Oba qui encore aujourd'hui vous bouleverse le plus. Merci à vous.